On va parler du pourquoi de son choix envers ce parti qui est dirigé par Baouri, et puis on abordera ses rapports avec son ancien patron ou mentor Ibrahima Kassory Fofana, puisque quand celui-ci a fondu le GPT dans le RPG Arc-en-Ciel, on a vu comme dans la presse il y avait le défi plus, et puis il y a eu la création du GPT+. Merci, Roby, de me compléter. C'est vous qui avez créé cette confusion. On va aborder la question liée au concept gouverner autrement, mais pourquoi pas les jeunes et les formations politiques. Monsieur Souma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le GPT+. Oui, on se souvient à l'époque, justement, vous étiez très... Il n'y a pas eu de GPT+, il y a eu GPT Renouveau. GPT Renouveau, voilà, merci. Vous étiez très en colère à cette époque-là. On le sait très bien. En colère, non. Si, je me souviens très bien. Divergence. Non, monsieur Souma, vous vous souvenez quand même de ma tête. Vous savez très bien qu'on s'était vu à cette période. Quelque part. Et c'était pas le même visage. Hein. Aujourd'hui, vous arborez le sourire. À cette époque, c'était pas la même ambiance. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez finalement donné raison à Dr Kassory, parce que à l'époque peut-être qu'il avait estimé que la politique c'était très difficile à tenir et que pour lui fondre au sein du RPG Arc-en-Ciel lui garantissait le poste qu'il occupe aujourd'hui et qu'il pouvait se refaire dans ce milieu. Et vous l'accusiez à cette époque-là de jouer à l'égoïste, de ne penser qu'à lui. Prêtez-moi le mot égoïste. D'abord pour commencer, je vous remercie pour cette opportunité. Et je n'ai jamais traité Kassory d'égoïste. Je vous ai dit de me prêter le mot. Je me suis simplement... j'ai tracé mon chemin. J'ai estimé qu'il a fait un choix que je respecte, mais que je ne partage pas. Et pour cette raison, j'ai tracé mon chemin. Monsieur Souma, on se souvient bien qu'à cette époque, le GPT Renouveau avait été créé. C'était pas vous seul, vous étiez un groupe de jeunes et vous accusiez Dr Kassory de n'en vouloir que pour sa personne et de ne pas penser au GPT et toute la cohorte de jeunes qui l'ont accompagné à la présidentielle. Oui. Donc, d'où j'utilise le mot égoïste. Hein. Écoutez, je suis moi-même cofondateur de GPT Renouveau et j'ai été fondateur du GPT à l'origine. Le GPT a été créé le 15 octobre 2009. J'ai été l'un des fondateurs. J'ai été assistant du président de GPT. J'ai été premier responsable de la jeunesse du GPT. Quand les leaders ont pris la décision de faire fusion avec le RPG Arc-en-Ciel, je ne me suis pas reconnu dans cette démarche. Pourquoi Qu'est-ce qui vous a déplu dans la démarche? Voilà. Le GPT a été créé pour conquérir et exercer le pouvoir en République de Guinée. C'était pas une autre manière aussi de conquérir le pouvoir, le fait de se faire fondre dans l'RPG Arc-en-Ciel. D'ailleurs, c'est un parti qui est déjà dans l'exercice du pouvoir. Comment on peut conquérir du pouvoir? Ça peut être aussi une politique. Ça peut être aussi une politique. Vous êtes en train d'engager une démarche sans contraire. On ne peut pas conquérir le pouvoir en l'exerçant. C'est impossible. On crée un parti pour conquérir et exercer le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez reproché? Aujourd'hui, il a le pouvoir. Il a bien rebondi, non? Qu'est-ce que vous l'avez reproché? Alors, les reproches, c'est simplement par rapport à la démarche qui a conduit à faire fusion avec le RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est une démarche qu'on avait refusée au départ. Parce que sinon, dès le départ en 2010, comme beaucoup d'autres partis, on aurait pu aller en fusion. Kassory avait refusé? Bien sûr. Donc vous ne l'avez pas plus reconnu dans sa démarche ou quoi? Bon, reconnu, c'est pas le mot. Il a pris une décision que je respecte, mais je ne la partage pas. Et pour cela, j'ai partagé. Et selon vous, qu'est-ce qui aura justifié qu'il y a 2 ans, il accepte ce qu'il avait refusé en 2010? Ça, c'est lui seul qui peut vous dire. Vous devez avoir une idée. Pour avoir été de ses proches collaborateurs. Si je n'ai pas été consulté pour la décision, comment voulez-vous que je vous dise ce qui a motivé cette décision? Je ne peux pas. Et quelle interprétation en avez-vous fait? Je ne peux pas faire des interprétations aussi. Aujourd'hui, on remarque que vous êtes de bonnes mœurs, mais par rapport à l'époque. Alors, ce que je ne comprends pas dans tout ça, moi je suis là
en tant que vice-président de l'UDRG. Oui, on va y venir. GPT, c'est un parti. On va y revenir. Voilà, On va c'est y un revenir. parti politique. Désormais vestige. Pour moi, On va y revenir. le débat n'a pas de sens. Parler de GPT. Je ne sais pas. Dans les vestiges. Hein? Le parti n'existe plus. Est-ce c'est que fini. le parti On l'a n'existe déjà plus? Pourquoi fourni dans parler les de ça? PG, c'est Est-ce que terminé. Kassori Fofana a pris la décision de rejoindre le RPG? Je respecte cette décision, mais je ne la partage pas. J'ai tracé mon chemin. Est-ce que vous avez vu un seul jeune de ma génération qui a renoncé à un leader qui est dans l'exercice du pouvoir? Et le GPT Renouveau, qu'est-ce qu'il est devenu? GPT Renouveau, ce n'est pas un parti politique. Le GPT Renouveau, c'était un mouvement politique. Ouais. Et moi, étiqueté GPT, je n'avais aucun moyen de me démarquer de cette image. Il fallait créer un mouvement pour exprimer ma nouvelle position. C'est simplement ça. Vous en êtes où et avec beaucoup sont ceux-là qui ont voulu qu'on transforme ça en parti politique. Ce n'était pas ça mon ambition. Mon ambition, c'était simplement... Oui, vous en êtes où? Pour me démarquer de cette étiquette GPT. Tout au moins choqué, Dr Ibrahima Kassouri. Choqué, non. Pourquoi choqué? C'est ce que vous avez fait. Mais non. Pourtant, la démarche l'avait la démarche l'avait choqué. C'est vous qui estimez. Pas que lui. C'est vous qui estimez que ça lui a choqué. Mais... Vous n'étiez jamais au courant de son état d'âme par rapport à votre démarche en créant le GPT Renouveau? Ben, je pense qu'il s'attendait peut-être à ça. Parce que je n'étais pas le seul, vous l'avez dit vous-même. Et quels sont vos rapports actuels? Ben, correct, c'est un grand frère. Sur le plan humain, il reste un grand frère que je respecte. Sur le plan politique, nous sommes en divergence de point de vue. Un grand frère avec qui vous êtes en contact? Bien entendu. Est-ce que c'est ce qui a poussé à adoucir un peu votre langue? Mais non, on a toujours été en bon terme. Au moment du GPT renouvelé, et Kassori Fofana a perdu sa mère, je lui ai envoyé un message, tout ça, c'est un grand frère. Oui, tout ça. Sur le plan humain, je n'ai aucune contradiction avec lui. Sur le plan politique, on a des divergences de point de vue et c'est tout à fait normal. C'est aussi cela la démocratie. Où en êtes-vous? Dernière question, si tu permets, où en êtes-vous avec le GPT Renouveau? On n'entend pas parler. Est-ce que finalement le GPT a réussi à tirer le GPT Renouveau dans son cercueil aussi? Bon, moi, personnellement, j'appartiens à une formation politique désormais et avec cette formation politique, j'ai pour ambition de m'inscrire dans l'histoire de mon pays. Vous aussi, vous avez dissous le GPT Renouveau dans la nouvelle formation du tout. Pour moi, GPT Renouveau. Rappelez-vous bien, j'ai été consulté un moment parce qu'il y a eu des jeunes de GPT Renouveau qui ont voulu faire alliance au nom de ce mouvement avec un autre parti politique de Kabele, je crois, RGD. J'ai été consulté et je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Et cette histoire de GPT Renouveau, mon objectif fondamental était de me démarquer du GPT pour tracer mon propre chemin. Et Kabele, je ne peux pas prétendre être dans l'opposition, dire que je vais critiquer le président Alpha Condé et soutenir Kabele. J'ai dit ça, c'est contraire à ma vision. Donc Kabele n'est pas un opposant selon vous? Je ne dis pas qu'il n'est pas opposant, mais il ne répond pas à mes exigences. Donc c'est pour ça que j'ai fait un choix. Selon vous, être un parti de l'opposition ou être leader d'un parti d'opposition, c'est fondamentalement axé sur la critique. La raison qui a poussé certains jeunes à partir sur Kabele, par exemple, est que Kabele ne s'entendait pas entre guillemets avec Kassouri. Je ne veux pas aller vers des gens pour combattre Kassori Fofana. C'est pas mon objectif. Vous ne le prenez pas pour opposant. Kassori Fofana. Kassori, il a pris ces jeunes-là qui ont pris la décision. Je n'ai aucune. Là, je suis en contact avec vous. Vous ne le prenez pas pour opposant parce que vous avez estimé qu'il a travaillé avec Alpha Condé. Vous ne le prenez pas pour opposant parce que vous estimez qu'il a travaillé avec le président Alpha Condé. Non, c'est pas que je ne le prends pas pour opposant. C'est lui qui sait, chacun a sa façon de s'opposer. Quand un problème se pose, il y a ce qu'on appelle l'enthousiasme des idées, il y a aussi la patience de la méthode. Kabele a sa façon de s'opposer à la gouvernance actuelle. Pour moi, il ne répond pas à mes exigences. Et c'est pourquoi j'ai fait mon choix. Et c'est un choix de la raison. Alors au regard de votre discours et du constat que nous tirons de ce que vous venez de dire, le GPT, lorsque le GPT a été enseveli, toute la jeunesse qui était à l'intérieur, chacun a fait son chemin, tout le monde est parti de gauche à droite, il y a une explosion totale de alors, je ne peux pas vous dire que tout le monde est parti de gauche à droite. D'autres groupes sont partis chez Kabele, vous avez choisi de créer le GPT Renouveau, après le GPT Renouveau aussi a explosé, vous êtes allé ailleurs. Donc, en parlant de Kabele, je ne vous parle pas des autres jeunes. Il y a une désintégration totale du parti et de son contenu, chacun a pris pour lui. Non, vous comprenez peut-être mal, ou je m'exprime mal sur la question. Etc. Je ne vous parle pas de l'ensemble des jeunes de GPT, je vous parle des jeunes qui étaient à l'initiative de GPT Renouveau. J'étais le seul à l'époque
qui a refusé de partir avec Kabila parce que ça ne répond pas à mes exigences. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition et Kassori, c'est un ancien collaborateur, un grand frère socialement. Et comment vous voyez de loin, comment vous analysez ces relations aujourd'hui avec la gouvernance, ces relations qu'on a décrites, les gens, des gens que les gens ont décrites délétères avec le président Alpha Condé? Après. Délétère, ça s'est exprimé sur la place publique. D'accord. Le président y allait le voir. Ok. Ah, c'est ce que vous... Pour n'importe quelle autre raison, le président peut prendre la décision de rendre visite à un ministre, à son premier ministre. La raison, je ne sais pas. Je ne suis pas à mesure de me prononcer sur... Donc vous n'êtes pas un acteur qui est attentionné à ce qui se passe. Je suis très attentionné, mais... Ah oui, j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas, cette actualité. Vous-même. C'est l'actualité de l'UGDR, l'UDRG qui vous intéresse simplement. Vous parlez d'une visite que le président a rendue à son premier ministre, mais vous ne savez pas vous-même. À la suite d'informations... À la suite de rumeurs infondées. Est-ce que vous avez des informations précises, fiables, sur la prétendue démission de Kassori? Non, pas la démission. L'information dont vous parlez, c'est cela. Et l'homme que je connais, Kassori, s'il veut démissionner, il ne crée pas de rumeurs autour de ça. Et donc, je ne crois pas à cette rumeur. C'est l'homme change. Je ne me prononce pas là-dessus. Alors, et vous avez au moins vu comment est-ce que le président Alpha Condé essaie de mettre en œuvre son concept de gouverner autrement. Oui. Et vous avez suivi le processus. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre doit être à l'aise avec la méthode du président? Si jusqu'ici il continue à collaborer avec le président de la République, la réponse est oui. Non, mais non, attendez, la décision de la partie. Attendez, vous n'avez pas à lui imposer une réponse là. Non, il a la langue de bois. La décision de la partie. Vous ne pouvez pas lui imposer des éléments de réponse. L'actuel Premier ministre, vous posez des questions, il les répond. L'actuel Premier ministre a pris la décision libre de rejoindre le président de la République. Oui. Si jusqu'ici il continue à collaborer avec lui, c'est parce qu'il se plaît dans cette gouvernance. Permettez-moi d'être plus léger sur la question. Sur la question, c'est très important, Condé. On va quand même tirer la substance de sa collaboration avec Kassori. Il a longtemps collaboré avec lui. Oui, mais avant Kassori, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'UDRG? Parce que je partage la même vision de la Guinée que Baouri et les mêmes rêves pour ce pays. Ah bon? Oui. Vous êtes venu ensemble, vous avez trouvé Baouri dans le parti ou vous êtes venu avant lui? Oui. Dans quel parti? L'UDRG. Ah bon, l'UDRG, notez là, UDRG, c'est important. L'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Exactement, allez-y, oui. Alors, l'UDRG, c'est le fruit de la fusion de deux formations politiques. Vous avez remarqué, Baouri est l'un des leaders qui a un parcours politique et professionnel assez connu. Il a été très tôt militant des droits de l'homme dans ce pays. Et vous avez vu un peu son parcours par rapport à l'UFDG qu'il a fondé. Mais ceux qui ne plaident pas du tout en sa faveur, là. Qu'est-ce qui ne plaide pas en sa faveur? Tout ce que vous décrivez là comme parcours. Vous pensez, vous estimez que ça ne plaide pas en sa faveur. Dites-moi, en quoi ça ne plaide pas en sa faveur? L'UFDG et Baouri, ils sont où? Mais Baouri a tourné la page UFDG et aujourd'hui il est en train de reprendre. Il est à la tête d'une formation politique. Rappelez-vous bien, quand Baouri, avant qu'il ne tourne la page UFDG, quand il est rentré de son exil, son ambition était de faire en sorte que l'UFDG puisse renaître de ses cendres. On ne peut pas parler de démocratie. Rappelez-vous, la plupart, les principaux partis politiques en Guinée plaident pour l'alternance. Et souvenez-vous bien, cette alternance, normalement, l'apprentissage, c'est d'abord dans les formations politiques. Dites-moi. C'est pas le cas à l'UFDG? Dites-moi, pas que l'UFDG, dites-moi une seule formation politique où le leader n'a fait que 2 mandats et cédé la place à un jeune. Alors vous dites être de l'opposition. Et faites le tour de l'ensemble des formations politiques. Vous dites être de l'opposition, vous dites ne pas partager l'esprit de Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui est un proche collaborateur du président, mais en même temps vous collaborez avec un leader politique qui s'est rapproché d'un chef de file de l'opposition qu'on dit être ami du pouvoir. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? On est en train de... Qui est plus ami en tout cas que président. Exactement. Comment? Qui est plus ami au régime que son opposant. C'est intéressant.
On doit être ennemi au président pour être opposant. Mais on parle de vision. On ne parle pas d'ennemi physique. On parle de vision. Vous dites ne pas vous retrouver dans la vision de Kassori Fofana, ce qui de facto m'amène à croire que vous ne vous retrouvez pas dans la vision du professeur Alpha Condé, qui est son patron, son collaborateur. Mais en même temps, vous êtes dans le même parti que Bahouri, qui aujourd'hui se rapproche, qui est dans le cabinet même du chef de file de l'opposition et qui, par ricochet, est très ami apparemment au président de la République et n'est pas très farouche sur les critiques du pouvoir. Vous pensez que c'est les critiques? Non, c'est pas que je pense. Non, on pose la question. Parce que tout ce que vous dites est relatif. Tout ce que vous dites est relatif. Aujourd'hui, nous appartenons à ce cabinet, le cabinet du chef de file de l'opposition. D'accord, vous aussi. Pour contribuer à construire une opposition de rassemblement dans son pays, dans ce pays-là. Ce qui s'est passé sur les 60 dernières années, je prends sur les 10 dernières années de la gestion de Alpha Condé, nous avons connu une opposition de manifestation. Il faudrait bien que les Guinéens, à un moment donné, puissent se réunir pour construire ce pays-là. Nous avons vu le FNDC. Cette remise en cause est bien dure, parce que Bahouri fait partie de ceux qui ont manifesté contre la... C'est de cela que je parle. C'est de cela que je parle. Le FNDC, vous avez vu Bahouri dans les rues de Conakry. Oui. Vous avez vu Bahouri s'opposer aux législatives parce que les conditions d'une élection transparente n'étaient pas réunies. Oui. Vous avez vu Bahouri refuser de participer à l'élection présidentielle. Oui. En même temps, contradictoirement, vous avez vu certains partis, non des moindres, de l'opposition et du FNDC légitimer le troisième mandat. Comment vous voulez peut-être être une opposition qui ne va pas s'opposer à tout. Pendant ce temps, en termes de poids, je vous parle de représentativité, d'autant plus que au sein de votre cabinet même d'ailleurs ne figurent pas les grosses pointures de la politique guinéenne. Comment vous allez vous y... Mais vous mesurez les grosses pointures de l'opposition par quoi? Oui, mais les résultats des élections. Les résultats des élections. Vous savez, les résultats des élections. Il y a une chose qui doit primer surtout, c'est la Guinée. Apaiser, se rassembler et reformer. Comment comptez-vous comment vous allez vous y parvenir? Comment comptez-vous vous opposer? Calmez-vous. C'est dans le même esprit que Doyle. Dans ce pays. Comment comptez-vous vous opposer? D'accord. Ni Mamadou Silla ne nous a répondu sur cette question, ni Dr Makale ne nous a répondu sur cette question, ni M. Bahouri ne nous a répondu sur cette question. Peut-être que vous allez nous donner l'élément de réponse. Comment comptez-vous vous opposer? Vous avez déjà vu, parce que il reste 7 minutes. Dans ce pays, il n'y a jamais eu un collectif de partis politiques qui a pris l'initiative de rendre visite à des détenus politiques qui ne sont pas forcément de leur formation. Comment comptez-vous vous opposer? Les résultats. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez faire du tourisme à la maison centrale. Écoutez-moi. On le fait tous les jours. Souffrez de m'écouter. Comment comptez-vous vous opposer? Mais dans ce pays, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes majeurs dans ce pays, au niveau de l'UDRG, nous avons pris l'initiative, sanctionné par un document, on va vers le Premier ministre, on va vers le chef de l'État. Quand il y a eu coronavirus, quand il y a eu Ebola, quand il y a eu tous ces problèmes dans ce pays, nous avons pris l'initiative de faire un document qui a été transmis officiellement au Premier ministre. D'accord. Et dans le cadre du cabinet de chef de file de l'opposition, tout ce qu'il y a eu par rapport à le plaidoyer lié notamment à la réouverture des frontières, et à la libération des détenus politiques, et même à la justice guinéenne pour faire en sorte que le procès puisse se tenir et que ceux qui ne sont pas coupables puissent rejoindre les familles. Vous avez gain de cause? Ça, quoi qu'il arrive, vous avez gain de cause, quel que soit le résultat, vous savez que vous n'avez pas compris, ce qui compte, c'est la démarche. Nous ne sommes pas en situation de responsabilité. Ce qui est important, c'est la démarche. Nous avons pris l'initiative. Nous sommes allés vers les autorités et nous avons pris cette initiative. Vous avez vu quelle opposition? Vous voulez que nous nous inscrivions dans une opposition administrative? Moi, je vais rester dans l'actualité. Le Premier ministre... Le Premier ministre sera devant les députés demain pour sa déclaration de politique générale. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre dans le contexte guinéen, dans le contexte actuel de crise socio-politique, dit-on, et sanitaire? L'innovation dans cette déclaration, c'est que pour une fois, au moins, c'est assorti de débat à l'hémicycle. Ce que vous attendez du Premier ministre, c'est de ça que je parle. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Les innovations, on en a parlé. Mais paradoxalement, ces débats sont fruits de la nouvelle constitution que vous aviez combattue. Non, ce que vous attendez du Premier ministre. Cette constitution qu'on a combattue aujourd'hui est actée parce qu'elle a été légitimée par cette information politique. Vous en saluez un des avantages. Vous allez le détourner de... Vous savez, il y a une chose.
c'est que les gens pensent aujourd'hui en Guinée que quand on est opposant, on doit tout critiquer. Je vais vous donner un exemple simple. Allez-y. Il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur de l'énergie en Guinée. Moi, je suis en Guinée il y a quelques semaines. Je peux vous jurer que dans mon quartier, ça a changé. J'ai de l'électricité chez moi aujourd'hui. Et je suis en banlieue de Conakry. Ça, c'est un acte à saluer. Oui. Même si je suis opposant, Mais c'est pas ça, c'est quelque chose qui est favorable. C'est pas le cas dans tous les quartiers de Conakry. Pas que les gens qui le pensent, c'est comme ça que l'opposition se définit en partie. Allez-y. C'est la critique du programme. Mais voilà, il faut être C'est pas force que les de gens- c'est pas une réflexion, de opinion. proposition et d'action. C'est important. Mais il ne faut pas être dans la critique. C'est seulement d'attendre le discours du Premier ministre. C'est l'actualité. Ce Oui, que vous on a la attendez, question. ce que vous attendez du discours de la déclaration de politique Oui. générale du Premier ministre, Oui. dans ce contexte-là. Dans un contexte sanitaire assez tendu, et avec le Premier ministre lui-même a fait l'annonce que le pays va connaître des difficultés, ce qui a été d'ailleurs confirmé par le président de la République, je ne m'attends pas à de la nouveauté. Et ça, c'est une situation qu'on a dénoncée très tôt. On a demandé aux autorités de s'inscrire dans une logique de prévention pour éviter ce que nous sommes en train de vivre là. Il y Qui aura a pas de prévenu la nouveauté. crise sanitaire là? Comment? Dans le monde entier, qui a prévenu la crise sanitaire? Non, mais quand je parle de prévention, c'est pas par rapport à la crise. C'est par rapport aux difficultés d'ordre économique que nous allons vivre. Maintenant, comment vous Qui sont trouvez- en partie consécutive de la crise sanitaire. Bien entendu. Ça veut dire qu'on ne peut pas les prévoir. Et aussi, la fermeture par exemple des frontières, ça, on a la possibilité de remédier à cela. Alors, l'évolution. Et ça, c'est des choses qu'on a dénoncées très tôt. L'évolution des jeunes au sein des formations politiques, à l'UDRJ, est-ce que les jeunes sont prioritaires et comment? Ben, ça se voit. Je suis jeune et vice-président de l'UDRJ. Mais c'était un parti naissant. Ben, c'est un parti naissant. Il y en a combien? Les partis, ceux que vous appelez entre guillemets vieux partis ou partis naissants. Est-ce que le problème, ce n'est pas l'âge du parti, c'est la vision du leader, le programme dont porte le parti. Et c'est extrêmement important. Moi, je suis jeune Oui. et la différence en plus, parce que là c'est, Allez-y, oui. je m'adresse même à la Guinée plurielle. Oui. En tant que jeune, il faut que les gens puissent sortir du complexe et faire un choix de la raison. Est-ce que finalement... Aujourd'hui, en Guinée, si on veut militer, les leaders politiques ont tellement instrumentalisé la politique que les gens vont forcément vers leur ethnie ou leur région. Moi, je m'appelle Alma Missé Koussouma. Oui. Je suis de la basse Guinée, je suis Baga. Oui. Il y a beaucoup de leaders de ma région, de mon ethnie, qui sont dans la course pour ces autorités. Mais j'ai confiance en Baouri. Ah bon? Parce que j'estime. Est-ce qu'il va durer Oui. finalement au sein de Allez-y, votre parti? allez-y. J'estime que ce oui, monsieur, allez-y, oui. il est fort d'un parcours académique et professionnel qui puisse lui permettre d'apporter quelque Est-ce qu'il chose. va dans ce durer pays-là. finalement? Est-ce Ouais. qu'il va durer Alors, finalement le mot de la chez fin. vous? Il y a Est-ce qu'il va, problème, hein, est-ce qu'il va quand- survivre chez vous? Monsieur Souma, finalement Monsieur Qu'est-ce qui va survivre? Mais Baouri, Quand vous prononcez le mot ethnie. J'ai pas compris. Est-ce que Ouais, Baouri allez-y, va non. finalement survivre chez vous? Parce qu'il a fait plusieurs parties là. Condé a posé la même question. Je sais que tu es un provocateur. Le mot de Eh la ben, fin. je vous rappelle, encore une fois, je vous l'ai dit à l'entame, Oui. l'UDRG, c'est le fruit de la fusion de deux formations politiques qui ont accepté de renoncer à leur identité pour donner naissance à l'UDRG. Et la question ne se pose pas. L'UDRG est l'une des rares formations politiques de ce pays qui a inscrit dans ses statuts qu'un leader est élu une fois pour un mandat renouvelable une seule fois. Oui, mais, Donc la démocratie à la Les base. statuts ne sont pas statiques. Hein. Comment? Les statuts ne sont pas statiques. Ce n'est pas la parole C'est de la l'évangile. Hein. C'est comme la au-delà. Constitution. Exactement, c'est la On peut les changer Au-delà de à cela, tout moment. Ouais. vous connaissez le Tailler nom sur dont il mesure, s'agit, si vous vous voulez. connaissez son C'est pas la parcours, parole je de n'ai pas l'évangile. besoin de Ce vous n'est le pas la parole- présenter. ce n'est pas la parole de Baouri, l'évangile. vous le hein. connaissez très bien. Et c'est l'un des rares cadres de ce pays qui a été en situation de responsabilité et qui ne traîne pas de Ouais, casserole. l'appétit vient en mangeant. Il a été ministre de la République dans ce pays. J'ai Quel rencontré des gens. département? J'ai rencontré des gens. Alors, est-ce Ici, qu'il est qui m'ont dit- incompris? Est-ce qu'il est incompris par l'opinion? Il commence à se faire comprendre. Parce Non, que, est-ce qu'il a été donc incompris? oui, à un moment de l'histoire de ce pays, les gens l'ont mal compris parce qu'on lui a attribué même, entre guillemets, d'avoir encaissé un montant de 200 000 € du président Alpha Condé. Et les Pour gens n'ont déstabiliser jusqu'à le présent pas FDC. compris pourquoi il n'a pas été membre du gouvernement jusqu'à présent. Parce que Baouri, il a choisi le peuple. Il se range du côté du peuple. Baouri Autrement, se il a range. refusé une offre. Bien entendu. Il n'a pas besoin d'être au gouvernement pour contribuer au développement de son pays. Et vous le savez très bien.
Baouri. Merci donc à vous, Monsieur Souma, d'être passé dans cette émission. Roby Sarah, qui a pratiquement posé toutes les questions. Merci également. Pourvu que Baouri vive longtemps au sein de ce parti. À vous, Cheikh Ndoye Sadibou, Lamine Moïma Sissé et Bouakar assez Sanso pessimiste. Bari. Demain, il y aura une édition spéciale liée justement au passage du Premier ministre, le chef du gouvernement, devant les parlementaires. Édition à suivre sur Dioma TV et tout le réseau synchronisé des différentes antennes à l'intérieur du pays. À notre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Dioma Média, c'est bien le média proche de vous et dans le contenu et dans la démarche. Portez-vous bien. Jump.